dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour, bienvenue dans ce voyage à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Donc aujourd'hui, notre voyage sera du lundi 3 mai au samedi 8 mai. Alors nous allons commencer tout de suite par le lundi le 3 mai. Le titre de notre rhapsodie est « Annoncer la glorieuse nouvelle ». Matthieu chapitre 28, versets 5 à 6 nous dit « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. » Premièrement, vous devez parler de Jésus aux autres, de ce qu'il a fait, du salut qu'il vous a donné. Évangéliser, ça veut dire tout simplement parler des bienfaits que Jésus a fait pour nous dans notre vie. Priez spécialement pour pouvoir gagner des âmes. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre la vérité de l'évangile. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a le salut en Jésus-Christ. Samedi, le 4 mai, le titre de notre rhapsodie, c'est « Sa plénitude ». Éphésiens, chapitre 1, verset 22 à 23 nous dit « Il a mis tout sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit en tous. » Celui qui remplit tout en tout. Amen. Premièrement, nous savons que nous sommes la plénitude de Christ. Nous avons reçu sa plénitude. Votre humanité a été surplantée par la vie et la nature de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 17 dit, « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Nous sommes exactement comme Jésus dans ce monde. Tout de suite, nous allons au mercredi, le mercredi 5 mai qui nous dit « Rendu parfait à jamais dans la justice ». Hébreux chapitre 10, verset 12 à 14 nous dit « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a été amené à la perfection pour tous ceux qui sont sacrifiés. » Par l'unique sacrifice de Jésus, nous avons été perfectionnés pour toujours. Il nous a perfectionnés dans la justice et la sainteté de la vérité. Christ est notre perfection. Amen. Le jeudi 6 mai, le titre de notre rhapsodie est « Rendre ministère de la parole avec puissance ». Agé, chapitre 2, verset 9 nous dit « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » En ces derniers jours, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur ses enfants pour prêcher et enseigner sa parole avec puissance à travers des miracles, des signes et des prodiges. Soyez conscients de cela lorsque vous allez partout pour prêcher la parole de Dieu. C'est le moment de prier et de jeûner plus souvent. C'est le moment de prendre un peu plus de temps avec l'Esprit Saint. C'est le moment d'avoir des révélations. Alléluia. Donc, si vous n'avez jamais jeûné, maintenant est le temps de jeûner. C'est pas difficile, c'est très simple. Vendredi, le 7 mai, le titre de notre rhapsodie, c'est « Purifie de toute injustice ». 1 Jean chapitre 1, verset 7 nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » La Bible dit, en Jésus, nous avons notre rachat ou rédemption par son sang et la remission des péchés. On peut voir ça dans Colossiens chapitre 1, verset 14. Votre valeur, c'est le sang du Fils de Jésus.
Votre valeur, c'est le sang de Jésus-Christ, ce qu'il a versé sur la croix. Le sang de Jésus, vous purifie chaque fois que le besoin se fait sentir. Là maintenant, nous sommes finalement au samedi. Le samedi 8 mai, le titre de notre rhapsodie, c'est « Vivez pour lui ». Alléluia. 1 Pierre chapitre 4, verset 4. « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Le retour du Seigneur est maintenant plus proche que vous l'imaginez. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Assurez-vous que votre vie est en règle avec Dieu, que vous vivez selon sa parole. N'ayez pas honte de tenir ferme pour le Seigneur. Il a tenu ferme pour vous et vous a sauvé. N'ayez pas honte d'être identifié comme un chrétien et n'ayez pas honte de vivre votre vie, de votre chrétienté pleinement en toutes circonstances. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de le partager avec tout le monde. Et sur ce, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.